Bonjour à tous. Vous allez bien? Tout à l'heure, j'ai envoyé pour certains, pour ceux qui suivent le message et qui suivent notre culte sur Internet, certains d'entre nous font suivre le lien à des amis, à des proches. Moi, il y a ma mère qui habite au Congo et je lui fais suivre tout le temps le lien parce qu'elle suit notre culte depuis là-bas. Il y a mes sœurs qui sont en France suivent également dans la région de Meaux. Donc, juste penser à ça, qu'on n'est pas seul et on partage cet instant avec au moins 2 autres continents. Ça fait quelque chose. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous visitent et puis bienvenue à ceux qui nous suivent en ce moment même sur Internet. Ce matin, on va parler d'un sujet qui n'est pas... Il y a des sujets qui ne sont pas faciles. Je vais essayer de parler lentement parce que souvent, on m'a reproché de parler trop vite. Donc, ceux qui ont des difficultés avec le français, c'est plus compliqué de suivre. Donc, je vais essayer de parler plus lentement. Et si j'accélère, faites-moi signe. Je vais ralentir le rythme. On va lire ce matin dans 1 Pierre. Ceux qui ont leur Bible, on peut l'ouvrir. Sinon, on peut suivre avec moi sur l'écran. 1 Pierre, au chapitre 3. Ne rendez point le mal pour mal, ou ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et là, l'auteur, je fais une petite pause, parce que l'auteur ici va citer le psaume 34. Car si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et ensuite, il continue. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et il termine, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. C'est souvent difficile d'enseigner sur un passage parce que de ce qu'on dit et de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend, c'est complètement différent. Il y a un gap. Et moi, je suis toujours troublé, ou même pas vraiment troublé, mais toujours plein de reconnaissance parce que le Saint-Esprit fait. De ce que je dis et de ce que vous entendez, parfois il y a une différence. Mais le Saint-Esprit va venir travaille dans vos cœurs pour que vous ayez ce qui est utile à votre développement. C'est un miracle qu'il fait. Et ce matin, c'est ma prière que ce qui sera dit ce matin vous soit utile pour votre croissance, pour votre vie et pour la paix dans votre cœur. Amen. Dans le passage qu'on a lu, le mal est nommé 6 fois. 6 fois. Le mal. Vous savez, ce mot-là caractérise notre monde actuel. Mais étrangement, quand on regarde un film hollywoodien et que dans le titre, il y a le mot « mal » quelque part, c'est ça. Et souvent, c'est quel genre de film? C'est quel genre de film? Le mal, encore mal. Non, mal, pas dans le sens homme, pas mal, macho. Non, le mal, evil, ce qui est mal. Voilà. Et c'est exactement, souvent ce sont des films d'horreur. Nous, c'est comme ça qu'on voit le mal. Vampires, loups-garous, fantômes, ou des choses comme ça. Ou un couple qui va dans une maison que personne n'a habitée depuis 150 ans, et puis ils rentrent dedans, et puis ils se font... Bon, bref. Et ça, c'est le genre de film où... C'est comme ça que Hollywood nous fait percevoir le mal.
Et c'est comme ça que petit à petit, parce qu'en grandissant, on perçoit le mal. Pour nous, c'est ça le mal. Tout ça pour nous faire oublier qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Que ce monde-là est rongé par le mal, mais pas seulement rongé. C'est pas juste que ce monde est teinté ou sali par le mal. Il est bâti dessus. Le mal dans ce monde-là, c'est la peinture du mur qu'on finit par ne plus voir. Rentrer dans une maison avec une peinture jaune vif, ou rose fluo, ou vert, fluo, ça va vous faire mal au début, mais après 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, vous ne voyez plus cette couleur-là. C'est comme ça. Un exemple flagrant. Dans les films qu'on voit, mon frère Jean-Pierre a nommé les films d'action, quels films d'action, Jean-Pierre? Ah, oui, excuse-moi, oui, Daniel. Mais dans les films à Hollywood, quels sont les héros? Quels sont nos héros? Quand on regarde, quand on nous présente des gens qu'on suit, avec qui on s'identifie, on s'identifie à eux, on veut qu'ils réussissent dans leurs entreprises, on veut qu'à la fin, ils soient victorieux. Mais c'est qui nos héros quand on regarde à Hollywood? La plupart du temps, ce sont des voleurs et des escrocs. Ocean 11. Je ne sais pas comment il s'appelle, Jimmy Ocean, Bill Ocean. C'est quoi son prénom dans le film? Danny Ocean, qui met en place une équipe de voleurs. Oui ou non? Ils vont les voler. Mais on veut qu'ils réussissent. On veut qu'ils s'en tirent, qu'ils volent cet argent et puis qu'ils partent avec. On est avec eux. C'est ça nos héros. Des menteurs, des meurtriers. John Wick. Ok. J'avoue. J'ai vu les 4. J'avoue. J'ai vu les 4. Et c'est jouissif. Tu prends... Il tue pour lui, c'est de l'eau à boire. Avant de te parler, il t'a déjà tué. Avec un stylo. Vous connaissez ceux qui ont suivi le film? Avec un stylo. Là, c'est ça c'est son. John Wick. C'est des meurtriers. Mais nous, ce qu'on veut quand on regarde, on veut qu'il en tue encore plus. Il y a 30 qui sont venus, on veut qu'il les tue, tous les 30. Mais il tue les méchants. Et oui, mais il tue les méchants. Ah oui. Ah ben évidemment, ce n'est pas des gentils qu'il tue, c'est des méchants. Ok. Nos héros, c'est qui? C'est des hommes colériques. Il y a même un film avec Jason Statham, un homme en colère. Ça, on aime ça. Des adultères, des ivrognes. On a même fait un film. Des gens qui boivent tellement et puis ils bouffent. Ils s'évanouissent et il leur arrive plein d'aventures. Et c'est ça nos héros. Quand on regarde des films au cinéma et qu'on nous montre un homme de paix, un chrétien qui ne veut pas se battre, il finit au cimetière. Et il finit très vite au cimetière. C'est comme ça qu'on présente. Pour certains d'entre vous qui sont un peu plus jeunes, ils se rappellent du film Wall Street. Vous vous en rappelez, ceux qui s'en rappellent? C'est sorti en 1987. Oh, c'est loin. Dans le film Wall Street, l'acteur, c'est Michael Douglas, mais le personnage, il a une phrase clé, une phrase, on appelle ça une catchphrase, la phrase, et sa phrase clé c'est « Greed is good ». L'avidité est une bonne chose. L'avarice est une bonne chose. C'est bon d'être avare, d'être avide, d'en vouloir toujours plus. Ça, c'est bon. Ça peut nous faire sourire quand on regarde tout ça. On se dit, c'est Hollywood. Ils aiment bien rendre les choses un peu... Ils aiment bien, c'est Hollywood. Mais quand on y réfléchit, pour nos investissements, on aime les entreprises qui rapportent, oui ou non? Si une entreprise n'évolue pas, si son chiffre d'affaires ne grandit pas, sa valeur en bourse ne change pas. Une entreprise qui fait 1 million de dollars aujourd'hui et qui fait 1 million de dollars l'année prochaine, sa valeur là a augmenté de 0%. 0. Capitalisation boursière, ça va être difficile. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une entreprise qui aujourd'hui fait 1 million et puis demain, ils font 10 millions. Ça, on aime ça parce que ça rapporte. Ça prend de la valeur.
Et notre portefeuille boursier, il grossit. Mais quand on s'arrête un tout petit peu pour réfléchir à ce qu'il y a derrière, vous savez ce qu'il y a derrière? Une entreprise qui fait 1 million aujourd'hui, avec le même nombre d'employés, et qui l'année prochaine va faire 10 millions, souvent avec moins d'employés. Ça signifie que les gens qui sont derrière, on va les pressuriser. On va les presser comme un citron pour en tirer le maximum. Mais ça, on nous apprend à ne pas regarder ça, c'est pas grave. On veut plus de les entreprises pour les comptables ou ceux qui sont parmi nous sont comptables, financiers ou CPA. On veut plus de produits, moins de charges, que l'entreprise rapporte. Et puis pas de. Et souvent quand on parle de charges, on parle d'individus. Hein. Allez, on s'en débarrasse. Mais ça, c'est pour nous devenu normal. C'est comme ça pour que l'entreprise tire des bénéfices. C'est le mal. Mais on n'arrive plus à le voir ça. On apprend très tôt à ne pas se laisser piétiner, à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Pour réussir, il faut savoir se faire des ennemis en écrasant les gens au passage. C'est facile pour nous de se laisser glisser. C'est facile simplement d'accepter que le monde est comme ça et puis qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. On va être comme ça. On va nous aussi devenir durs. On va nous aussi faire notre place. Pour le chrétien, la justice et l'injustice et la souffrance, ce sont des choses qui sont anormales. Elles sont étrangères à ce monde. Il n'a pas été créé comme ça. Ça a été importé à un moment donné. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on l'a chanté tout à l'heure. Il est mort pour nous, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Lui, notre Seigneur, est mort sur la croix. Il est venu dans ce monde, il a souffert, il a été rejeté par les hommes, et ils l'ont cloué sur une croix. Ils l'ont humilié jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ils l'ont cloué entre deux brigands et l'ont laissé mourir sur la croix. Et il dit, je vous ai tracé un chemin. Je pense qu'aucun de nous ici, j'espère en tout cas, ne mourra crucifié sur une croix. Mais ce que je sais, c'est que tous ici, là, nous avons déjà souffert, et un jour nous aurons à souffrir, si ce n'est pas le cas. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi il tient tellement à nous faire souffrir, à ce que nous souffrions pour lui? Après tout, pourquoi est-ce que quand on devient chrétien, on n'est pas téléporté, comme dans les films de science-fiction? Tu deviens chrétien, tu l'acceptes, c'est dans le ciel directement. Ça aurait été bien, hein? Ça aurait vraiment été chouette. Mais ce n'est pas le cas. Oui, on en a fait aussi un jeu, Greed is good, au passage. Le proverbe 17, 3 dit ceci, le creuset est pour l'argent, le fourneau est pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. L'épreuve et la souffrance sont pour le cœur ce qu'est le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or. Il sert à le débarrasser des impuretés. Ce que Dieu veut, c'est une foi pure, qu'on l'aime d'une foi pure. Si vous êtes un homme et que vous aimez une femme, elle ne vous aime pas. Par contre, elle aime votre argent. Seriez-vous à l'aise? Si à chaque fois que pour un rendez-vous, il faut payer, pour pouvoir lui parler, il faut payer, oui, ça porte un autre nom, mais supposons que ce n'est pas ça. Est-ce que vous... Oui, c'est un autre nom, mais supposons que non, elle n'est pas... Mais est-ce que vous serez à l'aise? Non. Ce qu'il veut de nous, c'est que notre foi grandisse et soit débarrassée des saletés. Moi, j'aime Jésus, j'ai foi en Jésus. Regardez, il m'a guéri. Oui, mais le jour où tu vas être de nouveau malade, quand ce sera une autre maladie, croiras-tu en lui? Quand ton enfant sera malade, ta femme sera malade, ton père sera malade, est-ce que tu croiras toujours en lui? Ça, c'est une foi qui est couverte de scories. Et il faut que le Seigneur les enlève. Oh, je crois en Jésus, il m'a donné du travail, ou il me tient en sécurité. Le jour où tu seras dans l'insécurité, est-ce que tu croiras toujours en lui? Parce que ta foi est bâtie sur ce qu'il t'a fait. Ta foi est bâtie sur le fait qu'il t'a donné un travail ou il t'a mis en sécurité. Le jour où tu n'auras plus de travail et tu seras en insécurité, croiras-tu toujours en lui?
Ça, c'est des scories que Dieu doit enlever dans ta vie. Et il le fait au travers de l'épreuve. Il n'y a pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui n'est pas notre foi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment nous devons vivre dans un monde qui est dominé par le mal. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous donne comme ligne de conduite dans ces circonstances-là? Quand on est insulté, quand on est calomnié, y compris dans les journaux, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on est pris à partie parce qu'on est chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand notre belle-sœur n'arrête pas de casser du sucre sur nous et d'être désagréable avec nous, parce qu'elle considère que nous, moi chrétienne, mon frère aurait dû trouver une épouse, une meilleure épouse. Quand notre belle-mère ne nous accepte pas et nous rejette, ou quand notre beau-frère, à chaque fois, dès qu'il nous voit, il a des paroles blessantes, comment on réagit? Comment on réagit quand nos collègues de travail ont appris qu'on est chrétien et puis on profite à chaque fois pour nous lancer des pics, juste pour voir à quel moment on va craquer, pour pouvoir dire « Ah, c'est n'importe quoi votre affaire ». Comment réagir? Comment on réagit dans ce monde déchu? Comment on réagit quand on vit la souffrance, quand on vit le manque, quand on vit la maladie, quand on vit le rejet, l'injustice? Comment on réagit? Le Seigneur nous donne plusieurs, ici par l'apôtre Pierre, le Seigneur nous donne plusieurs impératifs. Il nous donne plusieurs commandements. Le premier, il nous dit ne rendez point le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal. Et ça, c'est pas nouveau. On connaît ce précepte-là. Dans Matthieu chapitre 5, voici ce qu'il dit. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et Paul avait bien compris cette leçon-là parce qu'il répète la même chose dans sa lettre aux Romains. Et il dit à nos frères qui étaient à Rome, bénissez ceux qui vous persécutent. Et à Rome, à l'époque, je pense que c'était, comment il s'appelle, Néron. Et après Néron, il y a eu une année de troubles. Il y a eu 3 différents empereurs. Puis ensuite, l'empire est passé entre d'autres mains. Mais pour les chrétiens, c'était vraiment compliqué à Rome. Vraiment compliqué. Et là, ce n'est pas juste des petites insultes, là, des bousculades. On les tuait, on les mettait dans les cirques face aux lions. Néron les faisait brûler comme des torches dans son jardin privé. Et à eux, Pierre dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Le verbe grec pour bénir, c'est une bonne parole. Dites, demandez à Dieu le bien pour eux. Dites une bonne parole. Seigneur, c'est un meurtrier. Bénis-le. Bénis-le. Hein? Une chose me choque profondément. Mes frères, c'est que les Romains qui ont crucifié Jésus là, ne seront jamais condamnés par Dieu pour avoir crucifié le Fils de Dieu. Oh! Comment ça? Pourquoi? Qui sait pourquoi? Oui, Lydia? Merci. Merci. Jésus à la croix a demandé, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus avait raison. Je vous garantis que si ces Romains-là avaient eu la moindre idée de qui il était, la moindre idée,
ils n'auraient jamais mis la main sur lui. Ils n'auraient jamais mis la main sur lui. Le créateur de toutes choses. En lui était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et la lumière est venue au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est lui qui a créé l'univers, l'étincelle primordiale. On nous dit, oh, le Big Bang, au début, il y avait juste une particule, ou je ne sais pas quoi, une singularité, et puis, l'univers a été créé à partir de rien. Non, il n'a pas été créé à partir de rien. Il a été créé à partir de Jésus. C'est lui, c'est Christ qui est l'origine de toutes choses. Et l'origine de toutes choses, la vie elle-même, vous l'avez fouetté, vous avez craché sur lui, vous l'avez fait porter une croix et vous l'avez crucifié, vous l'avez déshabillé. Vous vous rendez compte? Non, je vous garantis, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et Dieu, le Seigneur a demandé à son Père, pardonne-leur, et je vous garantis qu'ils ont été pardonnés. Oh, ils seront jugés, mais pour autre chose. Les autres choses sont largement suffisantes, mais même pas pour ce péché-là. C'est difficile, c'est dur, c'est dur. Est-ce qu'il y a plus grand péché que ça? Est-ce qu'il y a plus grand péché que ça? Si je vais dans la rue, je gifle un homme, il porte plainte, on va me condamner, n'est-ce pas? Si je vais dans la rue, je vois le roi Charles, je gifle le roi Charles, vous pensez que la condamnation sera la même? Et pourtant, la claque est vraiment la même. Mais pas la condamnation. Vous comprenez? Et on nous dit, mais pardonne-leur. Et nous, deux fois, quand on nous demande, le Seigneur nous dit, bénis-les. Bénis ne maudit pas. On trouve que c'est compliqué. Elle. Mais ceux qui m'ont crucifié, moi, je leur ai pardonné. Et moi, je suis la vie. Je suis le créateur de toutes choses. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles on ne doit pas rendre le mal pour le mal. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a au moins 4 raisons principales. On ne doit pas rendre le mal pour le mal et l'insulte pour l'insulte. L'injure pour l'injure. La malédiction pour la malédiction. La première raison, c'est Jésus lui-même qui la donne. Et il la donne au verset 45 du passage qu'on a lu. Afin que vous soyez fils de votre... Et fille, c'est le même de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Montrons par notre conduite que nous sommes enfants de Dieu. Montrons par notre conduite que nous sommes enfants de Dieu. J'ai été blessé, j'ai été insulté, j'ai été injustement traité. Mon salaire a été injustement retenu. Mais parce que je suis enfant de Dieu, je vais rester calme et je vais te bénir, mon frère. Et je vais te bénir. Parce que je suis enfant de Dieu. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, le passage principal, il est écrit au verset 9, « Car c'est à cela que nous avons été appelés, à pardonner, à bénir et à hériter de la bénédiction. » Nous avons été appelés à ça. Vous vous rappelez du chant qu'on a chanté tout à l'heure? « Car tu es mort pour moi et je vivrai pour toi. Je te servirai toute ma vie. Je marcherai à tes pas. » Ben en fait, marcher à ses pas, c'est ça. C'est ça le contrat. Il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. C'est ça le contrat. Quand on devient chrétien, on devient comme Christ. Voilà ce qu'il a fait et voilà ce que nous devons faire. Première raison, c'est pour que nous soyons fils, parce qu'on est chrétien. La deuxième raison, si le Seigneur nous interdit formellement de maudire, ne maudissez pas. C'est que notre malédiction a de l'effet. Oh, comment ça? Notre malédiction a de l'effet. Et comment on le sait? Parce qu'il nous demande de bénir. Est-ce qu'il peut nous demander une chose qui est complètement inutile? Quand nous bénissons, ça a de l'effet. Il nous demande de bénir parce que notre bénédiction a de l'effet. Des fois, on est comme Jonas, que Dieu avait envoyé à Ninive. Et Jonas ne veut pas aller à Ninive, vous connaissez l'histoire, il va de l'autre côté. Et il prend un bateau qui va à l'opposé de Ninive, parce qu'à l'époque, Ninive, la Syrie, la capitale de l'Empire assyrien,
pressurisé Israël. C'était l'ennemi d'Israël. Et lui, il est complètement allé de l'autre côté en bateau. On sait ce qui s'est passé. Le bateau a tangué, on l'a pris, on l'a jeté. Jonas est tombé dans l'eau. Le poisson l'a avalé et l'a recraché. Juste à Ninive, là où il voulait fuir. Et à la fin, finalement, il se lève. Jonas se lève et finalement, il dit bon. Après 3 jours dans le ventre du poisson, il a dit ok, je vais le faire. Il est parti à Ninive, il a prêché à Ninive, et les gens de Ninive, quand ils ont entendu, ils se sont repentis. Et quand les gens se sont repentis, Jonas était fâché. Il dit, tu as vu? Je savais. C'est pour ça que je ne voulais pas. Dans le fond, moi, ce que je voulais là, c'est que tu les éradiques comme des cafards, du premier au dernier. Et toi, tu me demandes d'aller prêcher l'évangile chez eux, d'aller prêcher la bonne nouvelle, et voilà qu'ils se sont repentis. Et parce qu'ils se sont repentis, toi, tu leur as pardonné. Et souvent, on est comme ça quand Dieu nous demande de bénir. Parce qu'on sait qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dit, si tu le bénis, il va être béni. Ah, lui, oh, jamais. Si tu la bénis, elle va être bénie. Jamais. La personne qui te fait des croche-pattes qui fait n'importe quoi, la collègue qui fait n'importe quoi pour avoir une promotion. Devant les patrons, elle est toute miel, toute gentille. Mais dès que vous êtes seul, là, tout le monde sait que elle est invivable. Et c'est elle qui aura la promotion. Bénis-la. Demande au Seigneur de lui accorder la promotion. What? Oh. Toi, je te connais, Seigneur. Si je te demande de la bénir pour qu'elle ait la promotion, il y a des risques, de grands risques. Quelle est cette promotion-là? Oui ou non? On n'est pas comme ça. Béni. Et on sait en nous, on sait au fond de nous que notre bénédiction a de la valeur. Elle est efficace. Parce qu'on est enfant de Dieu. Vous savez, je le dis souvent ici, un être humain a une âme, un corps, une âme et un esprit. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne l'ai pas inventé. Que le Seigneur te bénisse tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Mais les chrétiens sont des créatures assez étranges. Quand on regarde un chrétien a un corps, oui, a une âme, mais l'esprit du chrétien n'est pas comme ceux des autres. Il est bizarre, il est étrange. Il y a quelque chose en plus. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé ça? Ou c'est la parole de Dieu? C'est moi qui l'ai inventé ou c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Ce n'est pas une métaphore là. Quand Jésus l'a dit, ce n'est pas une image qu'il nous a donnée pour nous réconforter, pour qu'on soit... Non! L'Esprit de Dieu habite en nous. Des créatures faibles, humaines. Il dit, je viendrai, mon Père et moi, nous ferons notre demeure en vous. Pendant combien de temps? Éternellement. Éternellement. Et vous pensez que l'Esprit de Dieu en nous n'a aucun effet? Je vous garantis que si vous maudissez quelqu'un, vous allez voir les désastres, je vous le garantis. Mais ce sera vous qui serez responsable. Si je maudis quelqu'un, la personne sera, et va arriver des choses, mais ce sera moi. Dieu me redemandera à moi, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu lâché ces fléaux dans la vie de cette personne-là? Pourquoi as-tu fait ça? Le Fils de Dieu est venu pour sauver, pas pour détruire. Le jour du jugement viendra, où il viendra dans sa gloire. À ce moment-là, c'est une autre histoire. Mais en attendant, il y a une période de grâce. Et ce que je veux, c'est sauver et pas détruire. C'est pour ça que quand les apôtres ont demandé, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande au feu du ciel de descendre? Ce n'était pas une blague. S'ils avaient fait ça, s'ils avaient vraiment demandé un éclair, les éclairs auraient frappé ce village-là et les auraient détruits. Le Fils de Dieu est venu, le Fils de l'homme est venu pour sauver, pas pour détruire. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Ah, mais moi, je n'ai pas maudit. Moi, j'ai rien, je n'ai pas maudit. Mais nous, les Africains, on aime faire. Vous connaissez ça, là? Vous avez entendu ça? C'est un... Hein? Jamais? Bon, les Africains, les Antillais, ils connaissent ça. Hein? C'est un signe de mépris. Et j'appuie bien le mot mépris. Et plus il est long, plus le mépris est grand. Plus le mépris est grand. Nos frères haïtiens connaissent certainement connaissent ça.
Vous comprenez? Moi, je n'ai pas maudit. Mais juste faire ça, là, c'est pas souhaiter du bien à la personne. C'est pas souhaiter du bien. Bénissez, ne maudissez pas. Notre parole a son effet. Nous sommes enfants de Dieu. La troisième raison de ne pas rendre le mal pour le mal, en plus de le perpétuer, la troisième raison, c'est si on rend le mal pour le mal, on le perpétue et on le justifie. On le perpétue, on le justifie. On me gifle. Je ne suis pas content. Parce que la gifle, c'est pas bon. C'est mauvais. Moi fâché, moi giflé en retour. OK? Pourquoi j'ai giflé? J'ai été offensé, c'est ça? Et j'ai répondu. La gifle, c'est mal. Et j'ai donné une gifle. Mais si la gifle, c'est mal, pourquoi moi je la donne? Si la gifle est mal, si gifler, je considère que c'est mal, pourquoi je le fais alors? Ah, pour qu'il apprenne que c'est mal. Mais si la gifle, c'est bon, pourquoi je me plains? Vous comprenez? Si on me fait du mal, je considère que ce qui est fait est mal, je ne voudrais rien avoir à faire avec ça. Mais si je rends le mal pour le mal, je le justifie alors. À mes yeux, c'est normal de le faire. Ah ben c'est normal, on m'a giflé et je rends la gifle. Celui qui a fait du mal et toi, vous êtes pareil. Il t'a giflé, tu l'as giflé. Tous les deux, vous avez mal agi. Ça le perpétue. Voler un voleur ne fait pas de nous un justicier. Ça fait de nous, point final, ça fait de nous un voleur. Rien de plus. Et parfois on veut justifier. On veut se dire, mais c'est parce que elle le mérite. Ou mais comme tu as volé là, c'est pas vraiment te voler, je récupère ça. Non, voler un voleur, ça te fait toi un voleur. C'est simple. Ce qui nous amène à la quatrième raison. À Dieu la vengeance. Nous sommes incapables de juger avec justice une injustice commise à notre égard. On en est incapable. Incapable. Parce que l'injustice a été faite à nous, déjà à la base, il y a un biais. On ne peut pas être équitable, même si on le veut. Dans 1 Pierre, il dit, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui a été injurié, ne rendant point l'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il dit, je m'en remets à Dieu. Lui va juger. Et je vous garantis que Jésus, lui, il pouvait juger avec justice. Il pouvait juger avec justice, mais même lui a tout remis entre les mains du Père. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est le genre de fruit que nous devons porter. C'est le genre de fruit qui est attendu de nous. Dans Luc, Jésus dit, ce n'est pas un bon arbre. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. C'est à ça qu'on reconnaît. On te reconnaîtra. Si dès qu'on touche ton orteil là, wow, le lion de Judas sort. Le lion de la justice s'exprime. Eh, il y a un problème. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À un moment donné, Jésus s'étonne. Et il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Ne rendez pas le mal pour le mal.
Ça, c'est la marque du Seigneur, c'est la marque du chrétien, c'est la marque de l'enfant de Dieu, de l'enfant de Dieu. Mais j'avoue que des fois, c'est dur de vivre avec le regard des autres, parce qu'on passe pour quelqu'un, on passe pour un faible. C'est difficile de vivre avec le regard social, en disant « moi, si c'était moi !» C'est difficile des fois, mais il faut l'assumer. Il faut assumer le regard du monde. Le deuxième impératif qu'il nous donne, c'est sanctifier dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Il est roi, il est Seigneur, il est juge, il est saint. Et le mot sanctifier peut être soit rendre saint ou soit considéré comme saint. Et c'est étrange parce que dans le texte grec, quand le texte dit sanctifier dans vos cœurs Christ, le Seigneur, le ne se trouve pas devant Seigneur, le se trouve devant Christ. Et donc cette phrase peut être lue de cette sorte-là. Sanctifiez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Sa parole est un ordre, pas une suggestion. Mais souvent, nous, on fait notre marché, et moi le premier, on fait notre marché dans la Bible. Il y a certains commandements qu'on trouve, ouh, celui-là, il est bon. Mais certains autres commandements qui froissent un peu, qui nous brossent dans l'autre, à contresens du poil là, ça, on n'aime pas. Quelqu'un a dit un jour, le mot non et le mot Seigneur ne peuvent pas se trouver dans la même phrase. On comprend, quand Dieu nous donne un ordre, soit il est Seigneur et c'est oui, soit il ne l'est pas et c'est non. Mais ça ne peut pas être non, Seigneur. S'il était Seigneur, tu dirais simplement oui. Ce n'est pas facultatif. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Ce n'est pas toujours facile. Et je ne dis pas que les gens n'abuseront pas. Certains vont en abuser. Un temps viendra où Dieu appliquera son jugement. On s'en remet simplement à lui. Des fois, il semble qu'il met du temps à... Bénissez. Ne maudissez pas, bénissez. Le troisième impératif que l'apôtre nous donne, défendez-vous avec douceur et respect. Une attaque contre nous est toujours une opportunité de partager l'évangile. En parole, en action. Une attaque contre nous est toujours une opportunité. Jésus n'a rien dit pour sa défense au Sanhédrin. On l'a accusé de tout et de n'importe quoi. Il n'a rien dit. Jusqu'à ce que le souverain sacrificateur dise « Je te conjure au nom du Dieu vivant ». Ah, là, il a parlé. Là, il a parlé. Jésus nous a prévenus. Il dit, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Peu d'entre nous seront emmenés devant des gouverneurs ou devant Justin Trudeau, s'il est encore là aux prochaines élections. Peu d'entre nous seront emmenés devant des rois, Charles III, s'il est encore là, quand on vous emmènera. Peu d'entre nous auront à vivre ça. Mais beaucoup d'entre nous auront à vivre les injures quotidiennes, les brimades de collègues ou de famille ou de la belle famille ou des choses comme ça. Ça, on pourra le vivre. Ou les taquineries ou les attaques de notre voisin. Ces choses-là, on va les vivre. À ce moment-là, gardons notre calme. Dieu il est fidèle, il mettra en nous une parole. Si on le laisse faire, si on le laisse parler, l'Esprit de notre Père parlera à ce moment-là en nous. Mais parfois, nous, et moi le premier, dans ce moment de colère, on dit « Non, moi je vais parler ». Et ce qu'on dit là, c'est toujours un désastre. Ça conduit toujours au désastre. Défendez-vous avec douceur et respect. On oublie les 4 vérités. Vous savez, les 4 vérités qu'on dit souvent, je vais lui dire ces 4 vérités. Je vais lui dire ces 4 vérités. Cette expression-là, je l'aime beaucoup. Parce que ce n'est pas une vérité, c'est 4. Ça sonne bien. Ça sonne... Mais souvent,
ce n'est jamais positif. Quand on veut dire les 4 vérités à quelqu'un, là, ça a toujours un goût de vengeance, un goût de justice propre, de méchanceté. C'est jamais bon. On oublie les 4 vérités. Laissons-nous faire par Dieu. Faisons-lui confiance. Et la vérité est que des fois, on ne veut pas lui faire confiance parce qu'on sait qu'il est plein de grâce. Ah, t'es trop gracieux. Moi, la Simone, je l'aurais... Non. Prie pour elle. Bénis-la. Bénis-la. Et le dernier impératif qu'on va voir, gardez une bonne conscience. Ayez une bonne conscience. C'est une injonction que Paul a donnée à son disciple Timothée. Il dit, le commandement que j'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. J'ai déjà enseigné ici, je ne sais pas si vous vous rappelez encore un peu, s'il y a des traces qui sont restées. J'ai déjà enseigné ici sur la conscience. La conscience est une faculté, notre faculté, c'est une faculté spirituelle que nous avons et qui nous sert de boussole morale. Ça, c'est la conscience. C'est notre faculté spirituelle. On a d'autres facultés spirituelles. L'intuition est une faculté spirituelle qu'on a. Même si souvent on dit oui, mais ça c'est pas mystique, la parole le dit, on n'a pas le temps de passer au travers de tous les versets qui décrivent l'action, comment notre esprit fonctionne. Aujourd'hui, on va juste se cantonner à la conscience. Garder une bonne conscience. Dans ce mot-là est utilisé dans Romains 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas le calculer, on ne peut pas l'expliquer. On sait juste qu'à l'intérieur de nous, on a ce témoignage-là. Je suis enfant de Dieu. On le sait au fin fond de nous. Romains 9, Paul qui dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et dans Hébreu, il est écrit comment plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Notre conscience est un switch, c'est un interrupteur. On, off. C'est tout ce qu'on peut faire avec notre conscience. Interrupteur. On, off. C'est bon? C'est pas bon. Et cet interrupteur-là dépasse les clivages raciaux et tout ce que vous voulez. Notre conscience ne se soumet pas au marchandage. Si tu as fait quelque chose de mal, ta conscience va te le dire. Tu auras beau essayer l'interrupteur, de bouger, de mettre l'interrupteur à neutre, ça ne marche pas. On, off. Tu lui as mal répondu. Ah oui, mais, c'est elle qui a commencé. Tu n'aurais pas dû lui dire ça. C'était méchant. Mais c'est pourtant la vérité. Je n'ai fait que dire la vérité. C'était méchant. Mais je dis la vérité. Et tu peux continuer comme ça jusqu'à 1h du matin. C'était méchant. Et ça, notre conscience. Il est possible, et ça, juste un commentaire à part. Le thème aujourd'hui, ce n'est pas de la conscience, mais il est possible quand même de brûler notre conscience. On peut la cramer, on peut la brûler. On peut lui faire violence tellement de fois qu'à un moment donné, c'est comme un enfant effrayé, il ne dit plus rien du tout. Beaucoup de gens, par exemple, qui sont meurtriers le savent. Dans certains documentaires, ils vous diront que c'est les 3 premières fois que c'est difficile. Après, tuer, c'est comme de l'eau. Pam, 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 pam. La conscience ne nous trouble même plus. Pareil pour les voleurs. Tu voles une fois, tu voles 2 fois, à un moment donné, oh, c'est normal. Paul appelle ça une conscience marquée au fer rouge. Une conscience qui ne dit plus rien. Elle est tellement violentée qu'elle te laisse faire. Elle ne te reproche même plus rien du tout. Gardons une bonne conscience. Paul, dans 1 Jean plutôt, l'apôtre nous dit, on connaît ce verset-là, car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous les laver et nous purifier de toute iniquité. La confession est confession permanente. Elle est importante. Oui? La conscience ou la nourrir? Doit? La conscience ou la nourrir?
oui, mais l'Écriture ne parle pas de nourrir la conscience. L'Écriture parle d'actions qui peuvent purifier la conscience d'œuvres mortes, comme ce qu'on a vu précédemment dans Hébreux. Le sang de Christ purifie notre conscience. Pour répondre à la question, l'Écriture ne nous appelle pas à nourrir notre conscience. Il y a des choses en nous qu'on doit nourrir. Notre intellect, notre volonté, ça oui, ça doit être nourri. Mais la conscience est une faculté qui est là, c'est comme, faut juste en prendre soin, l'écouter. Et laisser le Seigneur, le sacrifice de Christ, simplement la purifier des œuvres mortes. Pourquoi on dit ça ici? C'est juste une parenthèse très rapide et puis je reviens. C'est que les sacrifices que les Hébreux faisaient, ils obtenaient le pardon du péché qu'ils avaient commis dans l'année ou dans le mois ou dans la journée précédente. Mais leur conscience leur reprochait toujours ça. Ces sacrifices-là ne servaient qu'à pardonner les péchés, mais ça ne réglait pas le problème de la conscience qui a été entachée. C'est comme un homme qui a tué sa femme dans un accès de rage, et puis la cour a trouvé que cet homme-là était sous l'emprise d'un médicament, était sous l'emprise de... Et la cour oui, quand on te acquitte, la cour l'acquitte, ok? Il n'est pas condamné, il est acquitté, mais il va se reprocher toute sa vie quand même d'avoir. La conscience est quand même entachée de ça. Donc c'est un peu comme, c'est pareil les sacrifices de l'ancien temps où les bœufs, les moutons, etc. pardonnaient le péché, mais la conscience, elle restait complètement entachée du mal qui était fait. Et c'est ça que le sang de Christ fait. C'est non seulement il traite le péché, il traite la malédiction, on l'a vu il y a quelque temps, et il traite aussi la conscience. Et il nettoie la conscience. Et une conscience claire et pure maintenant peut s'exprimer dans Dieu. Donc oui, on en prend soin. Je ne sais pas si on peut la nourrir, parce que l'Écriture ne parle pas de nourrir la conscience. Mais on peut en prendre soin et surtout, mais la laisser s'exprimer. Plus elle s'exprime, plus elle s'affine. Dieu utilise notre conscience pour nous conduire. Il affine au fur et à mesure. C'est comme une boussole qui devient de plus en plus précise. Il y a des choses, si vous vous rappelez, au début de notre conversion, il y a des choses qu'on faisait, et on le faisait tranquillement. Ces mêmes choses-là, aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Et pourtant, on était chrétiens là-bas, mais maintenant, ça nous reproche, notre conscience nous les reproche. Vous comprenez? Oui? Je viens d'allumer quelque chose, c'est que quand, au commencement, Dieu a mis les 10 commandements dans notre cœur, Oui. ce serait dans la conscience. C'est un peu, oui. Exact. C'est ça. C'est exactement. Inconsciemment, on sait que c'est pas bon. C'est pas bien. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est pas bien. On sait qu'on a mal agi. C'est ça. C'est comme si ça a été téléchargé, downloadé téléchargé dans notre cœur. Amen. Ne rendez pas le mal pour le mal. Et on va terminer par ça. Si nous sommes dans l'épreuve, Jésus-Christ y est avec nous. Ce n'est pas juste une parole qu'on dit comme ça pour se dire « Ah, ça fait du bien, ça nous réconforte ». Non, il y est avec nous. Comment je le sais? Comment on le sait? C'est parce qu'il est en nous. C'est aussi simple que ça. Il est en nous. Quand je suis dans la fosse, si je suis dans une fosse là, remplie de purin, il est avec moi là-bas, là où je suis. Dans toutes nos circonstances, il est avec nous. Soyons en paix dans notre cœur et ne rendons pas le mal pour le mal. Ce qui nous a été fait, l'insulte pour l'insulte. Gardons la paix. Gardons notre paix. Quand j'étais plus jeune, ma mère me disait souvent, si tu veux jeter de la boue sur quelqu'un, tu vas devoir d'abord toi-même te salir les mains. J'ai toujours aimé elle me rappelait souvent. Si tu veux jeter de la boue sur quelqu'un, il va falloir toi-même te salir les mains. Si la boue, c'est pas bon là, ne n'y touche pas. Et ne la jette à personne. Si le mal, c'est pas bon, n'y touche pas. Quel que soit ce qu'on t'a fait, le mal qu'on t'a fait, ou qu'on te fait, pardonne et bénis. Et quand tu bénis de tout ton cœur. Dieu lui fera du bien. Un jour, je vais finir par cette petite histoire. Je sais, je suis désolé, c'est sûr, je vais finir par cette petite histoire. J'étais au secondaire, au Congo.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le Congo est un pays qui passe en Afrique, sous l'équateur. Et j'étais au Congo, mais moi, je n'étais pas un Congolais pur laine. Mon père était nigérien, du Niger, pays désertique. Mais voilà au Congo, et au Congo, quand on commence le secondaire, le proviseur m'avait nommé, m'avait nommé, le directeur des études, m'avait nommé chef de classe. C'est quoi l'équivalent ici au Québec, chef de classe? La personne qui est en classe fait le lien entre la classe et puis les professeurs. Il n'y a pas ça ici? Il n'y a pas ça ici. Ok. Un chef de classe souvent fait le lien entre... si le prof n'est pas là, c'est lui qui doit surveiller ses camarades. Donc c'est pas un rôle qu'on aime, hein, parce que une fois que le prof a le dos tourné, on te tape. Et il y avait quatre dans notre classe, il y avait 4 jeunes qui venaient d'un quartier populaire. Et ces jeunes-là avaient redoublé plusieurs fois. Donc en fait, ils étaient plus âgés, beaucoup plus âgés que nous. Ils étaient costauds quand même. Hein, et ils faisaient peur à tout le monde. D'accord? C'est des jeunes qui étaient en échec scolaire. Et leur principale activité était de faire peur à tout le monde. Et un jour, le professeur s'est absenté et a demandé au chef de classe, moi, il dit, tu t'assois là et tu surveilles que la classe soit silencieuse. Je prends ma feuille pour noter le nom des bavards, je suis assis, et là, dès qu'il est parti, les gars du fond commencent à chahuter. Ça fait du bruit, ça crie, ça jette des papiers, je leur demande de se calmer, ils me menacent. Bon, finalement, c'est un brouhaha pas possible. Le professeur arrive, passe par là, il voit ça, il va dire au directeur, au proviseur. Et le proviseur c'était au début des années 90. Ça fait... Oh boy. Ça fait 40 ans quand même? 40 ans? Le professeur s'appelait M. Sambala. Je me rappelle toujours son nom. Et M. Sambala a dit, faites venir moi et les 4 autres. Donc on arrive dans le bureau du proviseur. Et le proviseur ne m'aimait pas du tout. Parce que je n'étais pas congolais. Okay? J'étais pas et puis parce qu'il y avait un examen pour arriver là, et puis j'étais arrivé premier à l'examen, et moi je n'étais pas un Congolais. Pour lui c'était une insulte, enfin bref, je ne sais pas, mais il ne m'aimait pas du tout. Okay? Il ne m'aimait pas. Et là, il a eu l'occasion maintenant de... On arrive, les quatre braillards, et puis moi, on est chez le proviseur. Et là, il nous dit, je ne sais pas si vous savez, mais souvent beaucoup d'écoles en Afrique, ceux qui ont fait l'école en Afrique, le sol n'est pas bétonné. On pose les classes, le sol, c'est le sol, les sables, et les plantes poussent toutes seules. Et une activité qu'on avait à la rentrée était de passer 1 ou 2 journées à désherber l'école. Parce que pendant les vacances, les 3 mois de vacances, les plantes avaient poussé. Et donc, il dit, toi, vous là, les 2 prochaines semaines, vous venez à l'école, amenez une houe pour désherber, et vous allez passer toutes les journées, les 2 prochaines semaines, à désherber. Vous savez? Donc, pas de classe pour vous, toi, vous venez et puis vous désherbez. Et après, vous rattraperez vos cours. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand on est jeune, on est des fois bête. Je dis à M. Sambala, je lui dis, monsieur, je peux parler? Il me dit oui. Je lui dis, monsieur Sambala, il dit, j'ai été nommé chef de classe par monsieur Intel. Il dit oui. Et puis d'ailleurs, moi, je n'étais pas d'accord, mais oui. Et donc, tu es responsable. Et je lui dis, effectivement, comme je suis chef de classe, je suis responsable de ce qui s'est passé. J'aurais dû tout faire pour qu'il reste calme. Il m'a dit oui, exactement, c'est pour ça que vous êtes puni. Et j'ai dit non. J'ai dit, comme c'est moi qui étais responsable, je prendrai la punition. Laissez-les retourner en classe, et moi, pendant les 2 semaines qui vont suivre, je vais venir désherber. Et après, je démissionnerai. Mais je démissionne après. Mais j'étais responsable, je prends la punition. Parce que c'est moi qui suis responsable. Ou je le suis, ou je ne le suis pas. Laissez-les, ces 4-là, aller tranquillement en classe. Moi, je prends la punition. M. Sambala nous a regardés tous les 5. Il m'a regardé, il a regardé les 4. Les 4 se sont regardés, ils m'ont regardé. Et M. Sambala nous a dit, retournons en classe. Bon, retournons en classe. Je ne veux plus entendre le moindre bruit. On est tous retournés en classe. On s'est assis. Le professeur est ressorti pour faire je ne sais pas quoi.
Et quand le professeur est sorti, il y a pas les 4, il y a un autre élève dans la classe qui a commencé à chahuter. Les 4 se sont levés, l'ont regardé en disant « Si tu fais le moindre bruit, là. » Et il dit, et là je les ai regardés, j'ai dit, et pourtant, ils avaient été méchants avec moi depuis le début de l'année scolaire. Et ils ont dit à celui-là, il dit, si tu fais le moindre bruit, c'est lui-là qui va prendre pour nous. Et ça, c'est pas possible. Donc, assis-toi. La classe est restée calme. Et tout le reste de l'année, aucun problème. Bénir, ne maudis pas. Fais du bien. Qui sait, au travers de ça, Dieu change les circonstances et change les gens. Si tu rends le mal pour le mal, tu vas le perpétuer simplement. Amen.